Bien, bonjour à tous, monsieur le directeur, cher Éric Freyssignart, monsieur le secrétaire général, vous tous. J'abrège les politesses, mais je reconnais beaucoup de visages connus, que ça me fait plaisir de rencontrer ici. Éric Freyssignart m'a demandé de venir dire quelques mots pour cette cérémonie de remise des diplômes de l'IHEMI. Et je dois dire que je suis impressionné par ce que je vois, ce que j'entends, et puis ce que je vois, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi nombreux. Puis en voyant les biographies des uns et des autres, là, en venant dans la voiture, c'est toujours un public de grande qualité. Donc j'aurais dû préparer un peu plus mon propos, le structurer davantage, mais vous me pardonnerez, imaginant peut-être que nous sommes pris par de multiples tâches au cabinet du ministre de l'Intérieur. Alors, tout d'abord, je voudrais vous féliciter, non pas les auditeurs, mais féliciter l'IHEMI, l'équipe et son directeur, après avoir salué le collègue Jaspers, qui est au premier rang, et Madame Maldonado, que je n'ai pas vue. Jaspers était l'âme du Chémi avant, et Madame Maldonado de l'INESJ, et le gouvernement précédent ayant décidé de fusionner les deux entités, le pire ou à peu près nous était promis, avec des déperditions dans tous les sens, des catastrophes, des impossibilités de rabouter tout ça. Et finalement, en moins d'un an, malgré la Covid, ce qui a été accompli par les équipes réduites en plus de l'Institut aujourd'hui est très remarquable, puisque non seulement vous avez maintenu, préservé l'essentiel, mais vous avez en plus su développer, lancer de nouvelles orientations, développer de nouvelles actions. Donc, vraiment, moi, je suis impressionné par ce que je vois. Je remercie aussi le secrétaire général, dont je sais que semaine après semaine, il a facilité les choses, accompagné ce changement, cette transformation, comme on dit aujourd'hui, de l'Institut. Une deuxième raison que j'ai de me réjouir, ça sans doute c'est plus personnel ou réservé aux gens du ministère de l'Intérieur, mais il y en a un certain nombre ici. C'est en quelque sorte le retour à la maison de la moitié des instituts qui étaient un peu éloignés avant. Je m'explique. Quand Pierre Jox avait créé ce qui était l'IHESI à la fin des années 80, c'était structure bien du ministère de l'Intérieur. Et puis, année après année, cette IHESI a évolué, IHESI, IHS, puis il y a 15 ans, quelque chose comme ça, l'INESJ, rattaché au Premier ministre, et dont on a pu constater que, bon gré mal gré, il s'éloignait du ministère de l'Intérieur. Dans le même temps, était créé le Chémi, l'infatigable Jaspers, ébouriffant par sa créativité, mais ce que tu as fait montre qu'il restait quand même des choses à faire, hein, désolé, ça c'est bien. Le Chémi devenait finalement le bras armé du ministère de l'Intérieur sur des positions que, par nature, l'INESJ ne tenait plus. Mais l'INESJ s'orienter vers d'autres travaux tout aussi nécessaires et dont aujourd'hui profite l'Institut, notamment la dimension de recherche, j'y reviendrai. Et si je suis heureux que ça revienne au ministère de l'Intérieur et qu'on concentre ses capacités dans ce ministère, c'est parce que j'ai toujours eu de grandes ambitions pour ce ministère de l'Intérieur, qui n'est pas n'importe quel ministère. Le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère de l'État par excellence. Le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère de la sécurité des Français, c'est le ministère de leur protection, c'est le ministère de leur liberté. Le ministère de l'Intérieur, historiquement,
c'est aussi l'héritier d'un des plus importants ministères de l'Ancien Régime, qui n'était pas un ministère, qui était ce qu'on appelait la Maison du Roi. Il y avait la guerre, la justice, la marine, les affaires étrangères, il y avait 5 ou 6 ministères. Aujourd'hui, il y en a 43. Mais bon, bref, c'était limité. Et puis, il y avait la Maison du Roi qui s'occupait de tout ce qui n'était pas dans les quelques ministères que j'ai cités. Et cette Maison du Roi, qui est devenue le ministère de l'Intérieur au XIXe siècle, ça a été l'univers matriciel dont sont sortis tous les ministères techniques qui existent aujourd'hui, qui ont été créés au fil des décennies, que ce soit l'agriculture, l'industrie, les beaux-arts, l'éducation et que sais-je encore. Enfin, tous ces ministères sont sortis de cette matrice unique. Et aujourd'hui, même si depuis l'époque très ancienne à laquelle moi je suis rentré au ministère de l'Intérieur, le ministère a eu ses propres évolutions, s'en sont séparés successivement ou en ont été séparés les collectivités locales, l'aménagement du territoire, l'outre-mer. On en a pris par la décentralisation beaucoup, l'Europe en a absorbé par le haut aussi. Enfin bref, ce ministère n'est plus exactement celui que moi j'ai connu en commençant sous Gaston Defferre. Quelques-uns d'entre vous n'étaient sans doute même pas nés à cette époque-là. Mais nous n'avons pas perdu l'essentiel, même si le barycentre de ce ministère a assez fortement ces dernières années évolué vers les questions de sécurité, de façon, comment dire, naturelle et institutionnelle, mais aussi parce que ça correspond aux enjeux du moment. Bref, pardonnez-moi ce moment d'évocation historique, mais je crois que c'est très important pour savoir quel est le positionnement de l'Institut au ministère et ce qu'on peut en faire. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que, évidemment, c'était très bien de se poser un peu pour réfléchir au cours de ces cycles différents. Je mélange un peu tous les cycles et tout ce qui se fait à l'Institut, parce que en fait, ça revient quand même au même. Ça vient à un moment particulier dans une carrière pour réfléchir à des sujets qui dépassent votre quotidien de professionnel, que vous veniez des différents métiers du ministère ou de l'extérieur, puisque le recrutement, dirais-je, est assez large. Et ça, c'est assez rare, finalement, dans une carrière. Et c'était assez rare au ministère de l'Intérieur. Je dois dire que notre excellent ministère, quelles que soient ses qualités, qui sont immenses, sont des qualités d'efficacité, de réactivité, d'action, il y a trois mots dont il souffre de façon un peu générale, ou dont il a longtemps souffert avant qu'on y remédie. Le premier mal, c'est sans doute que ce ministère de l'efficacité, ministère de l'urgence, il est moins à l'aise dans les questions de réflexion de long terme, de prévision, bon, c'est des sujets qui il met quelquefois un peu de, comment dire, sa projection dans le long terme est moins habituelle que dans d'autres ministères. Par exemple, le ministère des Armées, quand on réfléchit à des systèmes d'armes, on réfléchit 40 ans, 50 ans à l'avance. Au ministère de l'Intérieur, c'est en principe moins le cas, ce que je considère comme étant une faiblesse. La deuxième faiblesse, c'est que c'est un ministère qui, pendant longtemps, a un peu eu du mal à sortir de l'entre-soi. C'est-à-dire qu'on réfléchit au sein du ministère de l'Intérieur. Au sein du ministère de l'Intérieur, on réfléchit au sein de sa direction de métier. Les pompiers pensent pompiers, les gendarmes pensent avec les gendarmes, les policiers avec les policiers. Et on a longtemps, à la différence encore une fois d'autres structures de l'État, eu du mal à intégrer les réflexions venues d'ailleurs, d'autres sachants, experts universitaires et j'en passe. Et ça, bon, c'est une faiblesse, évidemment. Et le troisième mot, peut-être, dont souffre notre ministère, c'est une excessive verticalité.
Le ministère de l'Intérieur, c'est un ministère avec des directions de métiers qui sont vachement costaudes, qui peuvent avoir un peu de mal à se parler entre elles quelquefois, mais c'est un ministère où l'horizontalité est difficile à établir. Horizontalité représentée par le secrétaire général du ministère et sans ça représentée par le cabinet et le ministre de l'Intérieur. Le seul point finalement de cohérence de l'ensemble du ministère de l'Intérieur, le seul point, c'est le ministre de l'Intérieur lui-même. Il n'y a pas de chef d'état-major, il n'y a pas de ce qui existe ailleurs. Voilà. Et cette verticalité, elle est elle aussi une petite faiblesse dans un monde actuel où on ne parle qu'horizontalité et vous voyez parfaitement ce que je veux dire. Et donc ces nouvelles directions qui, à partir de ce qui existait au Chemie, à l'ISJ, de ce que je comprends, ont été impulsées par Freyssignart, sont tout à fait bienvenues. Alors, c'est quoi? C'est un travail, bien évidemment, d'ouverture aux autres et de mélange des cultures, intérieures au ministère, une ouverture des stages ou des cycles de l'Institut à des personnalités qui sont extérieures au ministère de l'Intérieur, qu'elles viennent de la sphère publique ou de la sphère privée et à l'étranger, bien évidemment. Alors, c'est des choses qui existaient, hein, c'est pas tout neuf, mais je crois que c'est très bien de pousser à ça. C'est ce travail qui avait été, alors là, bien commencé. C'était une des vocations de l'UNESJ de faire intervenir de la recherche dans les programmes et de faire adhérer des chercheurs, etc. Parce que, là encore, ça permet de croiser les cultures d'une façon tout à fait intéressante. Pourquoi? Parce que les opérationnels que nous sommes au ministère de l'Intérieur, même s'ils aiment bien l'entre-soi, même si, etc., ils ne savent pas tout. Et des experts extérieurs, des chercheurs, des enseignants, des créateurs de concepts peuvent apporter beaucoup aux opérationnels du ministère. Et puis, à l'inverse, les opérationnels du ministère, ils permettent évidemment aux chercheurs, aux universitaires, de valider un certain nombre de théories et de travailler sur leurs données, cette richesse que nous avons ici d'expériences, de données, etc. Et ne plus avoir la réticence à ouvrir ces dossiers, ces bases de données, etc., à des chercheurs pour leur permettre de mouliner tout ça, ce que nous n'avons pas forcément le temps ni le savoir pour faire au ministère, je trouve que c'est très bien. Donc, ouverture, décloisonnement et recherche. Et puis, cette prospective qui a été rattachée par le secrétariat général à l'Institut, ça, encore une fois, c'est très bien. On a eu une histoire compliquée au ministère de l'Intérieur avec la prospective, elle est des différences d'autres ministères, très anciennement au ministère des Affaires étrangères, très anciennement au ministère des Armées, au ministère de l'Agriculture. Je salue la haut fonctionnaire de défense du ministère de l'Agriculture qui est là, où il y a un centre de prospective qui est très, très actif et très, très intéressant. La prospective, à ne pas confondre avec la prévision. La prospective, c'est un travail de réflexion sur le très long terme, qui permet d'envisager un certain nombre de possibles et de travailler d'ores et déjà sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas pour rendre précisément possible et rendre effectif ce qu'on a imaginé parmi d'autres solutions. À la différence de la prévision, où on travaille sur des données actuelles, sur un présent qui est connu dans une sorte de prolongation qui permet d'aboutir à quelque chose. Prospective, prévision, et puis évidemment derrière ça, il y a tout exercice de programmation, mais là dont on est plus familier.
Bon, je m'aperçois que je suis un peu long avec avec mes généralités. Venons-en à ce que fait l'Institut. J'ai entendu ce que disait Éric Freyssignard. Bien évidemment, tous ces travaux, et j'ai vu les thèmes que vous avez traités les uns et les autres, sont des thèmes de recherche très appliqués au métier que vous faites, chacun dans sa spécialité, mais débordant, évidemment, la compétence propre de chacun. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Ces travaux qu'on demande à l'Institut de faire sont des travaux qui permettent d'éclairer, c'est pas que pour vous, hein, qui permettent d'éclairer le travail du ministère. Après, ils vont profiter aux directions qui sont en charge d'appliquer la politique, d'où relèvent les travaux que vous avez faits, de façon à nourrir cette politique, éventuellement à la corriger, à l'infléchir ou avoir d'autres idées pour orienter le travail du ministère. C'est donc extrêmement intéressant et important de faire ça. Et voilà pourquoi on essaye aussi d'orienter les travaux qui sont confiés vers les sujets de responsabilité du ministère et les sujets qui sont les sujets politiques au sens large du moment, les grands enjeux du ministère. À cet égard, les travaux qui ont été faits sur la radicalisation, les travaux qui ont été faits sur la gestion de crise sont exactement au cœur, enfin, vous vous êtes saisi de ce qui est exactement au cœur du travail du ministère de l'Intérieur aujourd'hui. Bon, sur les travaux, c'est vous qui les avez faits, je ne vais pas les commenter, ça serait inutile. Simplement, ce que je voudrais vous dire, et sans doute j'en terminerai par là, c'est que, évidemment, ces travaux, ils n'épuisent pas le champ des possibles à l'Institut. Et sans forcément dépasser toutes les limites du ministère, on a beaucoup à investiguer encore sur les grands enjeux du ministère aujourd'hui et demain. Qu'on songe, par exemple, à l'environnement du ministère. Il y a 1000 études à faire. Le ministère de l'Intérieur, quels sont ses clients, quels sont ses partenaires, quels sont ses adversaires, comment ça se passe avec dans les autres États, comment ça s'est passé dans le temps, toutes ces comparaisons, ce parangonnage, pour ne pas dire benchmarking là, sur tout ce que nous faisons. Ce sont des études que peut poursuivre l'Institut, ça c'est très, très important. Il y a évidemment toute la dimension de technologie, hein, que ce soit bien évidemment les données, le cyber, le numérique, là tout le monde pense à ça, mais aussi les communications, mais aussi les transports, mais aussi demain les réflexions sur les applications du spatial, etc. Enfin, on a tout ce sujet qui est mal débroussaillé pour ceux qui concernent notre ministère. Et puis, bien évidemment, il y a la dimension économique. Quels sont les moyens du ministère? Alors, ce n'est pas uniquement le budget, c'est les réflexions sur qu'est-ce qu'on fait au ministère de l'Intérieur, qu'est-ce que c'est que les partenariats privés-publics, qu'est-ce qu'on laisse aux collectivités locales ou qu'on garde en le faisant nous-mêmes. Enfin, c'est tout ce champ de réflexion aussi que peut investir et que doit investir l'Institut pour ces prochaines sessions. Et puis enfin, j'ai bien entendu ce que Éric Freyssignard disait à la fin de son propos. Faites rayonner, hein, bien évidemment, l'Institut, et le faire rayonner, c'est rendre un peu ce que vous avez reçu vous-même, d'avoir cette possibilité de vous poser un an ou quelques semaines ou quelques mois pour réfléchir. Le faire rayonner, c'est bien sûr le faire connaître, mais c'est aussi utiliser ces travaux, les travaux auxquels vous avez participé,
participer pour améliorer le service, la direction au sein de laquelle vous servez, de façon à, bien évidemment, que le service que nous rendons à nos concitoyens, parce que c'est quand même la vocation première qui est la nôtre, celle du service public, soit améliorée par ce passage que vous avez pu faire à l'IHEMI. Je vous remercie.